Bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence de presse avant le match Gabon contre Cameroun, deuxième journée de cette édition de l'UNIFA U17 ici à Douala. Ce matin, on est avec le coach du Cameroun, coach Alain Sino, et le joueur Franck Bapani qui a été dans la première journée. Ils vont passer quelques minutes avec nous et pendant 5 minutes, ils vont parler de la préparation pour la deuxième sortie et le match contre le Gabon. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue. On est à 24 heures avant notre deuxième sortie de la compétition. Partagez-nous un peu votre préparation par rapport au match de demain contre le Gabon. Oui, bonjour à vous. Match très important pour nous. On s'est toujours fixé cet objectif-là avec le match de demain. Même si on a 2 matchs, c'est vrai que le plus important, c'est, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est le prochain. Donc, celui d'après, c'est celui de demain, qui, à mon sens, si on le gagne, on va s'estimer ça va nous qualifier. Donc, on est en train de préparer les enfants en fonction de ça. Et voilà, pour le moment, on attend que ce match. Passe aux journalistes, vos questions. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour ma famille. Moi c'est Raphaël Mayanka pour Bleu de Foot. Ma question au coach c'est de savoir, après une victoire comme celle-là d'entrée 9 buts à 0, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de pouvoir remobiliser les jeunes garçons de moins de 17 ans à, comme vous l'avez dit, à se concentrer sur le match suivant parce qu'on sait, ils ont 17 ans, ils viennent de jouer leur premier match avec le Mont du Cameroun, 9-0, ils doivent forcément avoir beaucoup de joie. On sait tous très bien que le football ça va vite, il faut rapidement se reconcentrer pour le prochain match. Voilà. And you, Mafanyaraf, my question is that we see you out at the first period. How do you feel at this moment and how do you feel after score 3 goals? C'est vrai, comme vous venez de le dire, le plus important c'est de commencer la compétition. C'est vrai que c'est pas évident pour chaque footballeur. Et pire encore les jeunes. Donc à cela ne tient, c'est vrai qu'ils ont bien commencé le match. On gagne le match. Ce qui est bien dans le groupe, on a quand même ces garçons-là qui c'est une chance peut-être pour nous, qui ne s'enflamment pas, qui sont conscients de l'enjeu, non seulement de l'enjeu, et ce qui est important pour eux, c'est qu'ils profitent justement, ils prennent plaisir par le jeu, c'est ce qu'on essaie de leur dire à chaque fois. Et à partir du moment où on travaille dans ce sens-là, je pense qu'ils sont conscients que le match de demain, c'est un match qui va le qualifier justement pour le prochain tour. Même si on a ces 2 matchs-là, ça va aller, je pense. Bonjour. The match of tomorrow is an important game of tomorrow. So all I need to say, we just have to be focused and keep training because the match of tomorrow is not going to be easy. It's a tough game, and besides, we need more to win tomorrow to qualify. He also asks how you feel. Let me translate the question, right? So he also asks, yes, he also asks how you feel after scoring a hat-trick and then being replaced halfway into the game, and if you are ready for tomorrow. Normally, it's a privilege for me to score a hat-trick in the first period of the game, in the first half, and it's one of the moments in my life I hope to happen. So it's very good. It's a very good performance on the match of Sunday. So why me going out that first half is because I was having
injury and I couldn't force it, so the coach said I should go out, so I had to go out. Voilà, bonjour coach, moi c'est Mustapha, journaliste du quotidien Le Jour. J'aimerais savoir pour demain, est-ce que vous allez garder le même dispositif tactique ou alors vous allez revoir ce dispositif? Merci. Oui, le plus important c'est vrai que c'est vrai, peut-être qu'on va penser à tourner, mais bon, on va rester quand même dans l'objectif, sachant qu'on a quand même un noyau qui est déjà là. Et connaissant l'adversaire, on a eu quand même à regarder l'adversaire jouer. Donc on va essayer de donner les orientations aux enfants avec les principes bien définis. Sachant que les Gabonais, ils ont quand même des individualités à tous les niveaux. Donc on va essayer de voir dans quelle mesure on va mettre une stratégie en place pour pouvoir aborder ce match. Bonjour coach, je suis Mario Campbell pour Foot d'ici. Dans une rencontre où vous avez gagné 9 buts contre 0, on a l'impression que tout a été parfait. Mais dans votre sens de technicien, je suis sûr qu'il y a certainement certaines choses qui ne vous ont pas particulièrement plu. Il y a eu peut-être des attitudes à un certain moment où je trouvais parfois la défense un tout petit peu laxiste, un tout petit peu plus sûre d'elle. Est-ce que vous avez discuté avec les gamins et qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous et que vous aimeriez corriger lors de la prochaine rencontre pour la rendre plus parfaite? Merci. Oui. Déjà, c'est une bonne question parce que c'est vrai que nous, les techniciens, on n'est jamais satisfaits, même malgré les résultats, c'est vrai. Mais il y a eu des moments où, parce qu'on travaille avec les enfants et nous aimerons bien toujours sur le terrain, essayer de voir ce qu'on a travaillé dans le terrain. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des circonstances qui arrivent souvent qu'on ne regarde pas ce qu'on a travaillé. Bon, il y a eu vous avez constaté tout comme moi qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a eu des moments où on devait être calme, on a perdu beaucoup de ballons. Donc au niveau de la défense, j'étais satisfait de la défense, sauf qu'au départ, il y avait eu un moment de flottement où j'ai un défenseur qui a eu le carton jaune et c'était compliqué pour nous. Donc il fallait le recadrer pour qu'il puisse vraiment être concentré dans le match. Voilà, donc l'insatisfaction c'était par rapport à ça. C'était par rapport au fait qu'on a travaillé nos circuits préférentiels et on cherchait quand même à ce que les enfants qu'ils puissent le démontrer sur le terrain. Comme on n'a pas vu ça, d'où la frustration un peu. Mais sinon, ça va venir parce que c'est encore nouveau. C'est encore nouveau, donc on va travailler dessus. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, je suis Malachi Foot, Modern Foot. Ma question pour le joueur. Alors, on va aller dans une deuxième journée, certainement avec 3 buts déjà marqués. Est-ce que quelque part il n'y a pas cette envie personnelle, bien évidemment, de terminer meilleur buteur de cette compétition? Merci. Good morning, I am Malachi Foso. My question is for the player. You already scored a hat-trick in the first game. Inside of you is not that feeling of wanting to do even more and targeting the possibility of finishing as top scorer? Normally, in a competition like this, when coming to a competition like this, you must have your objective, and I'm looking up to that to be the highest goal scorer of this competition. Bonjour coach, je suis Sidi Lombardi pour MSI Télévision. Coach, on est à 90 minutes d'une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football U17 Maroc 2025. Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'on sait qu'on affronte une équipe gabonaise aussi qui n'a pas été mal face à la RDC, qui a perdu face à la RDC, quel type de discours on tient aux gamins qui, peut-être à un moment donné, peuvent penser que ce sera
une rencontre facile, vu la défaite contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est bien. Et pour Mafani, qu'est-ce qu'on se dit entre joueurs lorsqu'on sait qu'on a étrié son adversaire 9-0 et on va affronter une équipe du Gabon qui a aussi perdu son entrée dans cette compétition? Qu'est-ce qu'on se dit entre coéquipiers? Oui, c'est vrai que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas un adversaire facile dans la mesure où ils ont perdu leur premier match. Déjà, ça ne sera pas un match facile. Donc, je dis tout à l'heure qu'on va essayer de donner aux enfants des orientations pour pouvoir, connaissant maintenant l'adversaire, pour pouvoir aborder ces matchs-là dans la sérénité, sachant qu'on a 2 matchs. C'est vrai qu'on n'a pas un match, mais c'est celui de demain qui est le plus important, parce que c'est celui qui va nous qualifier, bien sûr, en cas de victoire. Les garçons, c'est comme j'ai dit aussi tout à l'heure, je répète, ils sont conscients de l'enjeu, mais ce n'est pas pour autant quand même qu'on va s'enflammer. On connaît l'adversaire, on va essayer de mettre la stratégie qu'il faut pour pouvoir aborder ces matchs dans de bonnes conditions. The question for the player Sadiq Lombardi, Mafani is asking, you're going to play against the Gabon side that didn't have a good entry in the competition. They lost their first game, and you guys won by a open score in the first game. What is being said amongst you guys, the players? What's the dominant conversation going into this game? Normally, the Gabon lose on Sunday, and it's not going to be an easy game for us, but we have to give our best throughout that game of tomorrow, and I believe in the team. Alors coach, tout à l'heure vous avez parlé de discipline, donc je voulais revenir aussi sur l'attitude. Vous avez parlé de discipline. Est-ce que c'est aussi ça le maître mot quand on est avec des jeunes joueurs? On a par exemple vu votre réaction rapidement lorsque le jeune Mimba a pris un carton. On a vu la sortie à la mi-temps du jeune Tamak qui n'a pas repris la deuxième période. Est-ce que dans l'idée aujourd'hui, dans votre esprit, vous êtes, je ne vais pas dire projeté, vous êtes déjà au Maroc, mais est-ce que dans l'esprit du coach aujourd'hui, c'est de préparer les gamins à l'exigence d'une compétition internationale face à ce type de réaction et d'autodiscipline même du groupe? Oui, c'est comme vous l'avez souligné, la discipline c'est la base, surtout quand on travaille avec les jeunes. On est là pour le faire progresser, mais en même temps, on est en train de le préparer aussi pour la suite, parce que demain, ça sera les joueurs de l'équipe, on le prépare à l'équipe de demain, donc, qui est l'équipe nationale A. Donc, et ça commencera par la discipline. Donc, par rapport au fait que le joueur il sort, que les remplacements que je fais, c'est juste quand on voit un joueur comme Tamat, c'est un défenseur central, il joue avec un carton jaune. Et pour nous, c'est comme j'ai tenu un discours avec les joueurs avant le match. Il était question qu'on essaie de finir le match à 11. C'est important pour une équipe. Donc, que ce soit Tamak ou Mimban, ils étaient dans la même situation. Donc, c'est des joueurs qu'il ne fallait pas perdre. Et il a fallu que j'agisse en les sortant. Et c'est ce qui s'est passé. Mais sinon, la discipline, c'est le maître mot, surtout avec les enfants. On est en train de travailler dessus, c'est important. Mais, c'est comme je dis, je répète, j'ai un très bon groupe avec des enfants. Il y a une bonne cohésion entre les enfants. Ça vit bien. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour l'avenir de ces gamins-là. Bonjour coach, bonjour joueur Mafani. Félicitations encore pour votre victoire. Je suis Monique Félicité Chuen de la CRTV. Au coach, j'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir face à vous des équipes un peu plus frêles, plus jeunes? Parce que quand on regarde le Congo, le Gabon,
On a vraiment l'air d'avoir une équipe de U16 ou U15. Et puis aux joueurs, j'aimerais savoir, on a vu le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, la légende, le grand joueur, à vos côtés avant le début de la compétition. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être avec lui et qu'est-ce qu'il vous a dit? Merci. Madame, votre deuxième question ne passe pas. La première question, le coach va répondre. Vous voulez bien que je réponde à cette question-là à partir du moment où il y a des organisateurs de tournois? Donc mes joueurs, ils ne sont pas jeunes. Ah ouais, mais ça c'est pas mon problème. Le problème, il est où? Il faut que, parce qu'on est en train de voir ça dans les réseaux sociaux, c'est pas normal. On est une équipe, on est au Cameroun, il y a une organisation et c'est à nous, les éducateurs, de passer un message, par exemple, aux gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe exactement. Pourquoi je dis ça? Au départ, il y a une organisation. L'organisation, c'est quoi? L'organisation de compétition demande à tous les pays de faire une organisation. Si la RCA ou bien le Gabon organise le tournoi, nous allons participer. Mais comme on a la chance d'organiser ces tournois chez nous, on a comment on appelle ça? Il y a des centres des IRM qui sont agréés. Et nous, ça nous a permis, comme on est sur place, que ce soit notre gouvernement ou bien la FECAFOOT, nous a permis d'aller faire les tests IRM avant avec les enfants qu'on avait. Et l'organisation nous permet d'avoir le stade 5. Et nous, on s'est limité même au stade 4. Et comme les pays voisins, ils n'ont pas cette chance-là, parce qu'ils ne organisent pas, ils sont arrivés peut-être le 10, je dis n'importe quoi, et arrivés ici, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils sont obligés de venir qu'avec le joueur qu'ils ont seulement regardé et ils ont ramené. Nous, c'est cet avantage-là aussi qu'on a utilisé quelque part, parce qu'on est chez nous et on a des centres agréés pour pouvoir amener nos enfants faire les tests IRM. C'est ce qui a été fait. Et après l'organisation est là pour valider qui est éligible ou pas. Donc on va dire ça comme ça, que de dire aux gens que non, tel il est vieux, tel il n'est pas vieux. À la fin, quand l'organisation est venue, ils ont fait des tests IRM, nos joueurs ils sont présents, c'est pour cela qu'ils sont là. Donc peut-être c'est toute la différence avec les autres équipes. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre n'importe qui ils amènent à partir du moment où ils n'ont pas le choix. On va dire ça comme ça, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont obligés d'arriver ici pour faire les tests IRM dans les centres agréés. Donc c'est ça qu'il faut que les gens sachent. Parce que si on fait ça, vous êtes en train de traumatiser aussi mes enfants. Ils sont là pour s'amuser, c'est une organisation pour eux. On n'est pas là pour discuter l'âge des enfants et tout ça. Moi, je le vois de près, c'est mes enfants. Je vois combien de fois il faut les remotiver par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et c'est nos propres journalistes qui sont en train de taper sur les enfants. Alors que ce n'est pas ça. Et puis autre chose, tout le travail que nous, on est en train de faire, vous êtes en train de mettre ça en cause. Parce que nous travaillons quand même dur avec ces enfants-là, ils savent. Peut-être que vous ne vous êtes pas dit que, peut-être que le coach a mis une stratégie peut-être en place qui a empêché l'adversaire de travailler. Si on vient, on marche comme ça, on le laisse jouer, ils vont jouer. Donc c'est tout ça qu'il faut voir en fait. C'est cette analyse-là qu'il faut qu'on fasse, que d'alimenter les débats. Et puis moi je trouve que ça n'a pas de sens. On est là pour faire la fête avec les enfants et on reste concentré là-dessus, c'est mieux je trouve. Dernière question pour Mafani, maintenant de moi. Mafani, it's the AFCON year. This is not always regular in UNIFAC. It's the AFCON year, and it's also the World Cup year. Like after this tournament, you go to the AFCON next month, and then towards the end of the year, the World Cup. Does this add extra motivation in you personally and in the entire Cameroon team approaching every game? Yes, of course. We are looking up to the AFCON to qualify to the AFCON, and it's giving me a motivation to go play AFCON my first time, and
and it's also giving the team a motivation as well. Ok. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup les représentants du Cameroun. Rendez-vous demain à 13h. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence de presse avant le match Gabon contre Cameroun. Deuxième sortie pour le début demain à 13h au stade annexe. On est avec le coach du Gabon, Jean-Joseph, et le joueur Abaga Innocent. Ils vont passer quelques minutes avec nous. Pendant ce temps, ils vont analyser les préparations pour les deuxièmes sorties de la compétition. Bonjour coach, 24 heures avant votre deuxième match de la compétition, partage la contenu de votre préparation pour la deuxième journée. Bonjour, chers tous. Évidemment, après notre première sortie ratée, nous sommes répartis à l'entraînement. Et puis on a concocté des choses pour jouer contre le Cameroun. Bon, ce sont des stratégies, bien évidemment. Et puis on attend le match et on va mettre ça en place. Voilà. Bonjour coach. Raphaël Maniaka pour Cliff de Foot. Vous venez de parler de stratégie et face au Congo, j'ai noté que votre équipe a pioché certainement physiquement parce que vous avez réussi à revenir au score, mais après je pense qu'à l'usure, le Congo a réussi à prendre le dessus et malheureusement aussi vous avez pris un carton rouge. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence pour le Gabon face à une équipe du Cameroun qui, sur son terrain et après sa victoire 9-0, peut faire la différence? Bon, déjà, demain, on ne va pas se présenter en victime expiatoire. Le ballon est rond pour tout le monde. Ce n'est pas écrit sur une boule de cristal que, comme le Cameroun a gagné contre la Centrafrique, demain, nous aussi, ils vont nous faire une boucherie, non. Nous avons dopé nos gars, on a mis les stratégies en place. Ce n'est pas ici le lieu de les dévoiler. On vous promet un spectacle de grande qualité demain, simplement. Bonjour coach, salut Innocent, Sidi Lombardi pour MSI Télévision. Ma question c'est pour Innocent. Innocent, vous avez perdu une rencontre face à la RDC et le public était pour vous. Vous avez réussi à convaincre le public de Douala, mais demain, ça sera un public qui sera acquis à la cause des Lions U17. Est-ce qu'entre vous, il n'y a pas une petite pression qui s'y met? Et lorsqu'on sait que le Cameroun a étrié son adversaire, la RCA, lors de la rencontre d'ouverture sur un score de 9-0, est-ce que vous n'avez pas peur quelque part, en fait? Bonjour, monsieur. Le premier match n'est pas passé, bien sûr, mais on ne vient pas avec un costume de victime, comme le coach a bien dit. Nous, on vient pour jouer au ballon et le ballon est rond pour tout le monde. On attend voir pendant le match. Merci, monsieur. Bonjour coach, Malachi Photo pour LN Foot. Alors coach, demain vous allez affronter une équipe qui a démontré lors de son premier match qu'elle peut tenir physiquement, aussi dans l'intensité, elle peut beaucoup mettre d'intensité. Je vois on a vu quelque part ça a un peu manqué vers la fin du match. Est-ce qu'on a accentué le travail sur l'intensité pour tenir le rythme face à ces Camerounais qui
peuvent commencer très fort et terminer aussi parfois très fort. Merci. Ouais, je vous comprends. Je vous comprends aisément. Mais nous sommes en compétition, et ça il faut l'apprendre. Quand on est en compétition, on ne fait plus ce qu'on fait en préparation. Là, nous sommes maintenant en compétition, il faut préparer les matchs. Et nous avions préparé le match contre le Cameroun. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'on peut ajouter pendant la compétition. Donc je veux dire, pour être succinct, on ne fait pas courir les enfants sur les montagnes. On ne les fait pas aussi grimper aux escaliers parce que c'est le Cameroun qui est en face. On discute avec les enfants. Voilà. Et puis on trouve les stratégies. Il y a un plan de jeu qui est là. Bon, c'est le football. Si demain ça marche, ça marche. Mais si ça ne marche pas, c'est le football. On va s'en tenir au résultat. Je vais prendre la parole pour la prochaine question. Coach, les matchs entre le Cameroun et le Gabon ont été toujours serrés. La CAN 2017 au Gabon, CAN Junior et la CAN Senior aussi. Est-ce que ces coups des matchs serrés, je sens ces coups des matchs serrés à 24 avant cette prochaine rencontre entre ces deux voisins? Oui, mais le Cameroun et le Gabon, c'est toute une histoire. Et au niveau du sport, c'est encore une autre histoire. Demain, ce sera encore une autre histoire. Donc, le jour qui nous sépare du match contre le Cameroun, on a rappelé ça à nos enfants. On leur a dit qu'il faut rester dans le cours de l'histoire. En tout cas, nous prions pour que le match de demain ça nous donne de bons résultats. Et que le meilleur gagne, simplement. Alors coach, pour le joueur, la question à qui veut la prendre, face à la RD Congo, comment avez-vous trouvé le public? Le public était plus ou moins acquis à la cause du Gabon, maintenant ce sera le Cameroun. Mais je veux savoir sur le match contre la RD Congo, comment avez-vous trouvé la réaction du public vis-à-vis de votre sélection? Oui, d'abord, je m'enorgueillis et puis je vous dis aussi que j'ai une équipe pétrie de talent. Demain, ça risque d'être aussi un peu surprenant que votre public puisse être le nôtre. Ça risque d'être ça. Moi, je ne suis pas venu avec n'importe quel joueur. Je suis venu avec des joueurs de talent qui sont sur une marche de progression. Et vous allez voir ce que nous avions concocté. Voilà. On ne dit pas ici, moi je ne dis pas moi, que demain nous allons gagner contre le Cameroun. Mais nous, on n'a pas de pression. C'est le Cameroun qui a la pression. Simplement. Nous jouerons avec les qualités que nous avions. Et j'ai des talentueux. Ils vont faire montre de tout ça. Et le public va nous revenir. Vous allez le constater demain. Bonjour coach, Franck Lima pour LF Sport International. Suite à la dernière question et à votre réponse, est-ce que votre objectif est de venir faire plaisir au peuple camerounais, aux spectateurs de ce tournoi, ou alors c'est de venir participer pour remporter ce tournoi? Merci. Vous êtes qualifié. Excusez-moi, votre question est un peu orientée, mais moi je ne viens pas vers ça. Moi je suis un coach. Et chez nous, les sportifs de haut niveau, par exemple, le coaching, on sait que lorsque vous venez dans une compétition, il y a 3 choses qui vous attendent. Il y a la victoire, il y a la défaite et le match nul. Ok? Mais le public aussi joue un grand rôle. Si le public décèle que le dossard 10, il est mieux que les autres, mais le public se met derrière le dossard 10 et on applaudit. Mais, in fine, c'est la fin du match.
Si le Cameroun a gagné, nous, c'est le fair play. Je vais aller les saluer. Si d'aventure nous gagnons, mais vous verrez mon collègue, il viendra me saluer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Hein. C'est bon? Quel est l'objectif de votre classification? Oui, l'objectif du départ, on se disait que sur le plan physiologique, sur le plan morphologique, sur tous ces plans-là, on devrait être tous sur le même pied d'égalité, mais malheureusement, il y a des choses qui se disent, mais moi, je ne me prononcerai pas sur ces choses-là. Et nous avions une fédération qui nous a donné, comme on appelle, une ligne de conduite. Le football ne s'arrête pas parce que je suis éliminé ici. Mais mes enfants qui ont 14 ans, 15 ans, dans les 2 ans, ils vont faire mal. Et c'est ça le football. Moi, je ne vois pas aujourd'hui. Mais si je gagne, je ne jette pas la victoire. Je pense que je vous ai satisfait, non? Ok, merci. Dernière question. Je reviens cette fois à la question pour le joueur. 2025, c'est une grosse année pour le football jeune en Afrique. Il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde juste après, et on sait que dès demain, le Gabon peut multiplier par 2 même ses chances de participer à ces 2 compétitions-là. Pour vous qui êtes jeune, qui rêvez d'être peut-être un Aubameyang, comment est-ce que cet aspect-là peut changer le coup d'un match comme celui de demain? Comment est-ce que l'effet, en fait, voilà, de voir qu'il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde qui arrive toujours dans une même année, peut motiver ou peut changer les jeunes à jouer un match comme face au Cameroun demain? On va venir jouer ce match avec beaucoup d'envie parce qu'on veut bien participer à la CAN et à la Coupe du Monde qui arrive. Mais je crois que ce match-là c'est joué sur beaucoup d'aspects, soit physique, mental ou psychologique. Et demain on va se mettre à fond pour gagner ce match.